Salut à tous, alors aujourd'hui on va continuer le tuto sur le mini monde stylisé. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la maison. Ici j'ai choisi une maison de base stylisée de laquelle on va s'inspirer, et ensuite on va se servir aussi des autres images pour essayer de trouver un style à notre maison, voilà, en s'inspirant d'autres matériaux peut-être, et ne pas forcément prendre la couleur bleue, mais peut-être prendre du bois, prendre d'autres types de tuiles, etc., etc. Donc, en tout cas, on a ces images de référence prises sur Leonardo et on va essayer de s'en inspirer. Donc ici, sur Blender, on va commencer, je vais faire un add. Alors, le curseur là, si on va le recentrer, Shift A, curseur toward origin, voilà. On va faire un add mesh cube. On va le monter. On va le mettre sur le sol. Donc ici la maison, on va commencer du bas et on va monter petit à petit. On va déjà faire du block out, c'est-à-dire qu'on va faire des formes géométriques très simples. Et après, par la suite, on ajoutera petit à petit le détail. Donc ici, j'ai un sol. Faire tabulation. Je prends le dessus. G, Z. Ouais, je peux maintenir mon accroche à la grille pour que ça soit peut-être plus simple. Voilà, ici, je me mets en vue du dessus. Je vais faire un I. On va le rentrer un peu. Alors, je l'ai mal fait. I. Je rentre un peu. Ici, je vois que c'est peut-être un petit peu plus rectangulaire. GX. On va peut-être l'élargir un peu. Voilà, peut-être comme ça. Ici, je vais prendre ça. Je vais faire un E. On va donner une hauteur. À peu près comme ça. Donc, je fais tout à l'œil. Hein. Donc, ici, je vois que c'est pas vu que c'est stylisé, c'est pas des murs très droits, voilà, très vertical. Donc, je peux me permettre de faire ce genre de choses. Ici, on va faire un petit I. Ouais. Peut-être que ça, on va le rendre plus fin là. Je vais faire un E. Voilà. On va donner pareil une hauteur. Peut-être cette hauteur. Je vais faire un S. Comme ça. E. Là, je vais faire un SY. On va le mettre plus fin. On va le descendre un peu. GZ. Voilà. Donc là, j'ai ma forme vraiment de base. Ici. Je vais peut-être le réduire ça. GY. Non, SY. GZ. Voilà. Ça, c'est peut-être un peu épais. Enfin, un S. J'ai le monté un peu. Donc, cette forme de base, là, c'est l'esquisse. L'esquisse, c'est très important parce qu'après, tout va découdre de cette esquisse. Hein. Donc, même si on reste sur du block-out,
il faut qu'on soit déjà de base assez précis sur le rendu qu'on veut obtenir. Donc ici, j'essaye d'écarter un petit peu les traits. Je le veux pas à l'intérieur comme ça. Je veux plus un peu à l'extérieur. Après, je vais avoir le toit qui va venir par-dessus. Ça, là, j'essaye de me baser sur cette forme. Peut-être que le bas, je peux le réduire aussi. Voilà. Je regarde les côtés. S, X. Je peux l'élargir un peu là. S, Y. S, X, pareil. Voilà, j'ai besoin de moins de... SX. Peut-être que lui, je vais le mettre un petit peu plus droit. Aligner. Je vais aligner ces deux faces ensemble, plus ou moins. Ok, donc là, je suis sur quelque chose de pas mal. On va rester comme ça. Lui, je peux l'élargir un peu. SX. On va faire pareil. SY. On verra. On s'adaptera. Donc ça, c'est ma première forme. Je peux commencer déjà à faire un dépliage UV là-dessus. UV Editor. Ah. Donc, on va faire... on va se prendre la tête. On va peut-être prendre... Je vais essayer ça. Prendre tout ça. Je vais faire un U. Une WAP. A. R. Voilà. Sur chaque face. Je vérifie cette face qu'elle soit bien... Ok. Et je vais faire pareil sur l'autre face. U. Une WAP. Faire pareil ici. U. Une WAP. Et je vais faire pareil pour lui. Sauf que pour lui, je vais prendre le dessus en plus. U. Une WAP. Lui. Ok. Je vais tout sélectionner. Ou je vais tout afficher ici, voilà. Et je vais prendre les modèles indépendamment les uns des autres. Donc si je fais L, G, L, G. Lui, je peux faire une rotation L, R. Je maintiens cette RL. Voilà. Alors lui, c'est le dessous. Le dessous, je vais le supprimer. L, R. Voilà, donc là, j'ai déjà une base. Ici, je peux faire un UV. Essayer de faire Average Island Pack. Voilà. Et je peux peut-être l'élargir un peu. Voilà. Après, on peut regarder. Mais normalement, tout est plus ou moins aligné. Ok.
Voilà. Allez, on va sauvegarder ça. Ok, ensuite on va rajouter les détails. Donc ici, on va s'occuper de créer une fenêtre. Alors je vais faire un add cylindre R, un G. Ici, je vais supprimer ces faces. Donc je supprime la moitié. Face. Voilà. Ici, je vais faire un K. Je vais relier ça. Ok. Ensuite, la ligne à l'arrière, là. Donc c'est pour l'épaisseur GY. On va le réduire. La face du dessous, là, on va la supprimer. Ici, la forme, enfin L, je vois que s'associe à l'autre, voilà. P, W, origine to géométrie. Alors on va faire un SX. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la forme du haut. SZ, SX. Voilà. Ici, je vais rajouter une face au-dessous. Donc, en fait, je peux sélectionner les trois faces là. Enfin, les trois edges et je fais F pour ajouter une face en dessous. La face, voilà, je vais faire un E. Ici, on va venir la caler. Donc là, je vais faire les fenêtres des côtés. On va regarder un petit peu ce que ça donne. W, origine to géométrie. Alors la fenêtre, on va la mettre un peu plus haute. Il faut qu'on pense aussi qu'il y a le toit qui va descendre un peu. Voilà. Pour l'instant, je vais la laisser là. Ici, je vais changer l'affichage. Je vais me mettre en random. Donc sur cette fenêtre, je vais supprimer cet edge là. Sup, dissolve edge. Je vais prendre la face. Je vais faire un CTRL A, All Transform. En tabulation, je fais un I. Avec cette fenêtre, on va lui donner une épaisseur. Je vais faire un E pour la rentrer un peu. Ici, W, origine to géométrie. Et là, je vais faire un R. Je vais marquer Center of Mass. Ça sera peut-être mieux. Je vais l'avancer un peu. Je vais mettre en local. Ici, je vais me mettre en vue. Qu'est-ce que je vais faire là?
cavity. Et ici, je vais mettre en boss. Ça, je vois mieux. Donc, cette fenêtre, on va la caler par là. On va la dupliquer. Shift D. Peut-être qu'avant de la dupliquer, on va faire son dépliage UV. Donc, je vais faire un A, U, une hop. Alors là, c'est pas terrible. Donc, du coup, je vais faire un sélectionner ça plutôt. Et l'avant là. U, une hop. Je vais faire un G, R. Et pour les côtés là, je vais faire ici et ici, CTRL E. Marque sim. Je vais choisir l'intérieur. E. Alors non, pas un E. U. Une hop. Un G. On va faire pareil ici. CTRL, je viens sélectionner ensemble. U. Une hop. Et je fais un G. Comme ça, du coup, j'ai déjà mon dépliage de fait. Voilà. On fait un R. Ok. Ça c'est quoi? Alors ça, je vois pas trop ce que c'est. Un F. Mettre en transparence. Ah oui, d'accord. Donc ça, apparemment, ça a l'air d'être la face arrière, dont je n'ai pas besoin. Sup. Face. Ok. Allez, donc là, qu'est-ce que j'ai sur ces fenêtres? J'ai des petites encoches. Je vais pas les mettre. Alors, Shift D. Je maintiens CTRL pour me mettre à la même hauteur. Je vais faire plus ou moins les mêmes fenêtres. Voilà. Pas m'embêter. Ok. Ça, on va le dupliquer. On va s'en servir pour faire la porte. Shift D. R. Ici. Vue de face. G. Ici, on va jouer sur la rotation. Voilà. On va la baisser. Enfin, S, Z. Ou même pas. Je vais la monter comme ça. Donc la porte, ça arrive quasiment à la même hauteur. Je vais la centrer. Tabulation. Et ici, je vais prendre ces faces-là. G. On va le descendre. Ici. Ce que je pourrais faire, c'était peut-être un CTRL, j'allais dire, mais on va peut-être faire ça. On va faire un R. Essayer de le mettre plus ou moins droit. Voilà. CTRL R. CTRL R. On va le descendre. Alt-clic. On le descend.
GZ. Je peux me mettre en vue de face. SZ0. Lui pareil. SZ0. GZ. Je prends les deux. SZ0. Voilà, comme ça je les mets à la même hauteur. Ici, on va supprimer ces faces. Voilà. Sup. Face. Ici, je peux venir souder ce sommet avec ce sommet. M. Atlast. M. Atlast. Voilà. G. Et on va le déplacer. On va tourner un peu. Voilà. Après, pas besoin d'être vraiment précis. Peut-être que lui, ici sur l'avant, je peux prendre cette arête. G, X, et on va le relever un peu, le mettre un peu plus droit. Voilà. Et du coup, lui, je peux la mettre un peu plus droite la porte. Visuellement, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Ici, sur cette porte, on pourra ajouter un petit effet. On va faire un I. Donc ça, on va le réduire un peu. Quoique même pas. On va dire que ça va être un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, je vais faire la porte. Car SY, SX, on va l'élargir un peu. SZ, on va le monter légèrement. Voilà, c'est un peu. Voilà, et à l'intérieur, je vais venir chercher le polygone. Enfin, Shift D. Et sélection. Voilà. Et du coup, je me retrouve qu'avec un seul polygone. Lui, la face arrière sup, face, je vais la supprimer carrément. Lui, je le recule. Voilà. Je vais faire un E. Donc, je me mets en mode face. E. On le scale un peu. Voilà. I, lui, je vais prendre la face. Je vais faire un I. Ok. Je fais un CTRL R. Ou peut-être pas de là. Quoique je pourrais. Hein. CTRL R. CTRL R. Alt-clic. SZ0. Je vais faire un K. Entrée. Lui. GZ. CTRL R. Parce que là, je peux le refaire. Quoique du coup, je vais faire un GZ pour le monter en haut. Quoique, on va le mettre plutôt par là. Voilà. Ici. Peut-être faire un Alt S. S. Ouais, je vais le réduire un peu. On va donner un peu plus d'épaisseur. Prendre ce polygone GZ. Mettre à peu près par là. Un I. Quoique non. Voici. Donc, on fait un I. Alors, je vais prendre les deux. Je fais I, double I. Comme ça, je les sépare indépendamment. Lui, je vais faire un E. Je vais rentrer légèrement à l'intérieur. Je vais faire un S. Voilà. Et lui, je vais faire pareil.
Je vais faire un E. Un S. Et je vais refaire un E. Voilà, la porte. On va la rentrer à l'intérieur. Et on continue. W sheet smooth. On va faire un smooth à 30. W sheet smooth. Auto smooth à 30. Pour eux, je peux faire pareil. W sheet smooth à 30. Donc là, on va rajouter une fenêtre en haut. Donc là, on va mettre une fenêtre carrée. Add mesh cube. SX. SX. Voilà, on réduit. Tabulation. Sup. Face. Donc je supprime la face intérieure. Je vais scaler l'ensemble. S. SX. On va l'élargir un peu. Je fais un CTRL R. Donc, tabulation CTRL R. On va le couper en deux. Ici, à l'intérieur, on va faire un II. II. Alors, pourquoi il veut pas me le faire? Ah, il veut pas me faire le double I. Peut-être qu'en mettant un individuel origine, il va me le faire, voilà. Alors avant, je fais un CTRL A, Shift A, CTRL A, non, je sors CTRL A, All Transform, tabulation, II, donc là non. Là, on va faire comme ça. 6 points pour me recentrer. Je fais un E. Voilà, je les rentre un peu à l'intérieur. Ah, pas besoin de plus. Alors, vu qu'on va la dupliquer, peut-être on va la travailler un peu finalement. Peut-être la travailler un peu. J'essaye de réfléchir à une forme. Parce que là, je vois qu'il y a un cadre. Est-ce que si là, je fais un E, Alt S, ouais, ça peut peut-être faire l'affaire. Je vais prendre la boucle en haut. Je vais prendre les trois là. SZ0. Est-ce que ça marche, ça? On l'efface. SZ0. Voilà, faire pareil en bas. Z0. Lui, à prendre ses faces. Je fais un E. Voilà, extruder un peu. Ici, je vais essayer quelque chose. Je suis pas certain du truc. CTRL B. On va peut-être le faire. Ouais. Donc, je prends lui, je prends les quatre. CTRL B. Bah, je vais l'arrondir. W, Shade Smooth, Auto Smooth à 30. Ok.
Lui, pareil, on va faire le dépliage UV. Donc je vais choisir cette face et les faces avant. Je pourrais faire un C et venir peindre sur les faces avant. Je regarde qu'à l'intérieur, je n'ai pas de face sélectionnée. Je fais un U, une hop, un G. On va prendre les côtés. Alors cet edge là, j'en ai pas forcément l'utilité. Sup, dissolve, edge. Voilà, lui, CTRL E, marque sim. On va faire pareil. Ici, CTRL E, marque sim. Ici, CTRL E, marque sim. On va prendre tout le tour. U, une hop. G. Faire pareil pour l'intérieur. U, une hop. G. Et lui, pareil. U, une hop. G. Alors là, j'ai des choses un peu étranges. C'est quand même un peu étrange cette histoire. On va refaire un dépliage. On va faire un U. On va faire un Project from View. G. Bon, ça sera un peu mieux. Et E. On va la rapprocher. Ah, je peux peut-être essayer de faire un UV. UV Average Pack Island. Voilà. Du coup, alors lui c'est quoi? C'est tout le tour. Ça fait quand même un peu grand. Hein. On va le réduire un peu. Enfin S, X. Ça a un qui soit aussi grand vu que c'est le côté. J'ai pas besoin de vraiment énormément de détails. Les fenêtres ici par contre. Ça va faire ça. Et ça on va le mettre légèrement à l'intérieur. Ok. Voilà, je vais pas déborder sur le reste. Ok. Donc là, on est tout bon. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est l'intérieur ici que je n'ai pas fait. Donc, CTRL E, marque sim. Voilà. U, une hop. Un G. On va l'escaler un petit peu. On va faire un SX. Élargir légèrement. Ok. On verra si on rajoute des choses après. G. Je peux rentrer en tabulation, faire un A comme ça.
quoique je vais le faire d'ici directement. Donc, on va faire une rotation. Voilà, on va se mettre à peu près à la parallèle. On va se mettre en local. Ah, alors après, lui, est-ce que c'est un modèle seul? Ouais. W, cette origine to géométrie. Quoique le origine to géométrie, il a un peu de mal, on va le mettre au centre de la surface. Voilà. Ici, on va regarder la taille. On va laisser comme ça, on va laisser une grosse fenêtre. Shift D, on va la dupliquer. On va faire un R. On va faire un G. Voilà, on va la caler à peu près par là. Et là, on va jouer sur sa rotation. Ok. Alors, on rajoutera des fenêtres ou des portes après. Là, on va s'occuper du toit. Donc, pour le toit, quoique non, avant de s'occuper du toit, on va générer des poutres. Donc, add mesh cube S Z. Voilà, je fais un G. Ici, des poutres. Bon, pour l'instant, on va garder le dessus. Je vais juste refaire le dépliage UV de ça. Donc, ici à l'intérieur, c'est TRLE. Marque sim. Voilà, et on va le faire aussi sur le cube du dessus et du dessous. STRLE, marque sim. Ah non, peut-être pas. Surtout lui et lui. STRLE, marque sim. A, U, une hop. Voilà, du coup, c'est un petit peu étrange. C'est quoi ça? Ouais. Alors quand ça me fait ça, faire un U. Voilà. Une face, U, une hop. Voyons si je refais un ici, je fais un UV. Average Island de Scale, ouais. Donc ça, il n'aime pas trop. Donc on va essayer comme ça. U. From view. G. Ici. Ici. U. From view. G. Faire un B. On va ici ça. UV. Scale. G. Voilà. On va essayer comme ça. U. Une hop. Ah, il se remet. Donc on va le garder comme ça. On va le faire dans l'ordre. Donc lui, il est en deuxième. Lui, en troisième. Et lui, en quatrième. Voilà. J'ai ici, je sais que le scaling est plus ou moins comme ça. Voilà.
Ok. Donc sur cette poutre, on va mettre un biville. On va peut-être pas l'appliquer CTRL A All Transform. Ici, je vais mettre un modificateur biville. 2. On va mettre très léger. 0.01. Ok. Allez, ça, on va venir le caler. W, cette origine, sur la masse. G, S, G. On va se mettre en transparence. R. Alors, on va peut-être travailler sur la symétrie, ce qui veut dire que la masse, je vais la centrer, je vais faire un W. Cette origine, origine to 3D curseur. Alt X. Faire tabulation, Alt X. Alors là, il faut d'abord peut-être que je refasse un CTRL A, All Transform. Alt X. Voilà. Quoique je vais pas le faire en Ops miroir. Je vais faire en tabulation Alt X. Voilà. Un L. Donc ici, je vais essayer de voir par rapport à l'épaisseur pour le positionner. Voilà. On va laisser, mais pas trop. Après, on n'a pas besoin d'être précis hein, au millimètre. Est-ce qu'une poutre, ça a le mérite d'être un peu plus épais que les fenêtres? Oui. Donc les fenêtres, je vais peut-être les rentrer un peu. Voilà. Et la poutre ici, on va dire que ça a le mérite aussi d'être légèrement plus épais. Que la porte. Ça va le rentrer un peu. Et ça pareil. Ok, lui. J'ai fait une tabulation. Ah, je vais copier que lui. L. Shift D. Ici, je me mets en transparence. On va faire un R. Alors peut-être que lui, pareil. Je vais le redresser un peu. Voilà. Un R. Ici, ça a l'air pas mal. Alt X. On le duplique ici. Ok. On va peut-être les rajouter là-haut. L. Shift D. S, Z. Voilà. J'active la transparence. R. Comme ça. Oui. On va rentrer un peu. R. Voilà. Alt X. L. Shift D. Quoi que je pourrais faire. Sup. Face. L. Alt X. Ouais, non. Du coup, ça me fait quelque chose de assez étrange. Donc, je vais pas le faire comme ça. Il vaut mieux faire un rotate. De toute façon, on est sur un rectangle. Donc, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, ça va pas changer grand-chose à l'effet. Ok.
Pour l'instant, je laisse le dessus et le dessous parce que je sais pas trop si je vais en avoir besoin. Par la suite, si je vais rajouter une poutre, on va voir. Ici, bon, je vais rajouter le toit. Donc, je vais faire un plan pour l'instant. Je vais le monter un peu. G. Faire un R. G. Je vais mettre en... Donc, en local, c'est bon. S, Z. Ouais. Faire un S tout court. Faire un G ici. S. Voilà. Et je vais venir le caler à la main. Donc là, on va se caler légèrement ici. On va le rentrer là-dedans. Ici. On va voir. On va le mettre légèrement plus long. Ici. On va le grandir. Le faire dépasser. Et de ce côté. Pareil. On va faire un SX0 pour le mettre droit. SX0. Voilà. Donc là, on fait dépasser légèrement de la poutre. Lui, il sera quasiment pas visible parce que on va mettre les tuiles dessus. Elle. Alors, je vais faire un P. P sélection pour le séparer du modèle. L. Je vais faire un G. Et ici, on va lui rajouter. Alors, le biville, je lui enlève. Il n'en a pas besoin, lui, pour l'instant. On va lui mettre un Solidify. On va le grossir un peu. Je vais quand même faire un... Ah, donc il fait partie de ce modèle. P, sélection. Voilà. Solidify. Et c'est lui qui avait un biville, en fait. Deux segments. 0.01. W Sheet Smooth 30. Ok. Tabulation. Alors je vois que là, j'ai ça et ça qui n'est pas... Et ça, c'est pas aligné. Un SZ0. Parce que j'avais quelque chose d'assez étrange. Et là, on va faire un... Ouais, non, c'est un mauvais larbeau en fait. Ok. On le déplace là. Et on va l'avancer un peu. On va le descendre un peu pour cacher la poutre. Voilà. Un peu. Je fais un Alt X. Ce toit, on va le dupliquer. Shift D. Ici, G. On va le mettre comme ça.
Après, on le réduira. J'ai fait un CTRL-R ici. Du coup, lui, je peux faire un G. Comme ça. Lui. Et lui, je vais le monter. Voilà. Et lui, je peux le laisser un peu. Je vais faire un CTRL-B. Je vais faire un peu plus rond. Ok, je fais un Alt-X. Peut-être qu'avant de faire le Alt-X, ouais, CTRL-B. Je vais appliquer le Solidify. Alors par contre, je vais le détacher, je vais le mettre tout seul, ce modèle L. B, sélection. Comme ça, j'applique le Solidify. Je prends cette face. Je vais faire un R. Je vais mettre légèrement droit. Et ici, je fais S, Y, 0. Voilà, comme ça, je le mets droit. Je vais le centrer plus ou moins. Je vais le descendre. Je vais prendre la ligne à l'intérieur, là. Je fais un G. Voilà. Pour l'adapter un peu mieux. Et ici, comme ça. Et je vais peut-être le monter d'ailleurs encore un peu. Je suis pas tout à fait centré, je vais me mettre sur la ligne bleue. Voilà. Et là, cette face, faire S, Y, 0. Voilà. Et du coup, hop. On va décaler un peu. On va faire un Alt X. Et après, on les soudera pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas très grave. Ça, c'est peut-être un petit peu large. Ok. Et je vais faire pareil. Alt X. Tabulation. Alt X. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va faire les tuiles. Add mesh. Et ici, on va faire un cube. G, S. On va se mettre en vue de... On va supprimer la face du dessous. Ou alors, je vais d'abord le monter. Je vais créer l'épaisseur de la tuile. Sup. Face. La tuile, on va la garder carrée. On va pas faire grand chose dessus.
On va essayer de garder peu de polygones. J'ai peut-être le scaler ici de dessus. SX, SY, SX. Quoique, ce que je pourrais faire d'ailleurs, c'est carrément supprimer tout ça. Sup, face, voilà, comme ça je travaille que là-dessus. SX. Oui, je vais faire un... Alors, est-ce que j'ai un dépliage UV là-dessus? Ouais. Donc cette tuile, je vais venir la placer. J'ai... Voilà, on va placer là. Ici, W. W, cette origine. Origine, center of mass. CTRL A, quoique je vais faire un CTRL All Transform, W. Center of mass, add modifier. Ouais, on va lui mettre une épaisseur. Et on va quand même lui rajouter un bevel. Un bevel de 1 et on va mettre 0.01. Voilà. Quoi que même, on peut le mettre 0.005. W Shade Smooth 30. On mettra à 60. Voilà. Et allez, et là on va venir placer les tuiles. G. Alors ici je pourrais essayer, on va essayer d'ailleurs. On mettra à 60, à 30. Je vais essayer de lui mettre un oreille, on va voir ce que ça fait. Pas de modifier, oreille. On va le mettre sur l'axe des DX, c'est où ça? Solidify, oreille il est en bas, donc on va faire -1. On va peut-être l'écarter un peu, -1.2. Ouais, non, -1, ça sera mieux à -1. Je regarde si... Bon, non, on va faire ça. Donc du coup, ça me permet de pouvoir le scaler aussi. SX, voilà, donc du coup, je peux le mettre un peu plus gros. Pour le caler plus ou moins. Quoique là, je vais peut-être pas mettre à -1, mais je vais mettre à -0.9. Pour les superposer les unes aux autres, -0.8. Ça, c'est juste pour voir ce que je fais. On va essayer comme ça. 0. Donc du coup, 7, 8. Est-ce que 8 ça suffit? J'en mets 9. SX. Voilà. Je vais l'appliquer. Faire une tabulation. Je vais prendre un polygone. Je vais faire un G. Et du coup, je vais réduire peut-être un peu l'épaisseur. 0.2.
Ok, du coup, je vais en prendre un sur deux. Voilà. Ici. Je vais le faire à la main. Shift D. R. G. On va peut-être les rotate encore un peu. Et d'ailleurs, je fais ça, mais j'aurais dû commencer. Voilà, je vais faire ça, je vais faire un G. Je vais commencer du bas, ça sera plus facile. G. Shift D. R. Je regarde ce que ça donne. J'ai pas tout pris. Shift D. Ok. Shift D. R. G. Voilà. Et là, je regarde si je vais pas faire un décalage comme ça. Donc, on va faire comme ça. Lui, on va le décaler ici. Ok. Ce duo sup. As. W. Cette origine. Center mass. Voilà. Et ça, je vais le dupliquer. Shift D. Quoique j'aurais pu le faire. Ouais. Je vais laisser comme ça, mais. Je vais d'abord coller celui-là du bas. R. Prendre ce duo. Ça va pas du tout. Il aurait fallu que je le monte. Voilà. Ok. Voilà. Et on continue. Je vais faire un P quand même. P, sélection. Voilà, comme ça. Je travaille un par un. W, Center of Mars. W. Voilà. Donc lui, Shift D. R. G. Lui, Shift D. R. G. Là, je vais faire un... j'allais dire le scaler, mais...
Ouais, alors je vais faire ça. Je vais l'avancer un peu. Prendre celui-là. Shift D. On va le mettre là. Voilà. Et après tout ça, on le déformera pour apporter un petit peu de disparité. Je vais faire un CTRL-J pour tous les links. Je fais un Alt-X. Alors, tabulation A. Je vais d'abord faire CTRL-A, All Transform. Voilà, tabulation. Alt-X. Ok. Ensuite, le but, ça va être de faire des tuiles au-dessus. Et on va en faire aussi sur le côté. Pour donner, pour venir cacher ce bois et donner plus de style. Donc, je vais faire une tuile sur le dessus. Donc, je vais faire Add, Cylindre, G, R, G. Ici, on va prendre que la moitié. B. Alors, ah ben c'est le même modèle. On va le séparer. P, sélection. Voilà, comme ça, lui, il est tout seul. B. On prend la moitié ici. Sup, face. Ça me reste cette partie du haut. Cette partie du haut, je vais faire CTRL A, All Transform. Lui, je peux le supprimer. Je vais laisser le Solidify qui avait déjà. Voilà. Tabulation A. Ici, on va le déformer. On va le monter un peu. S. On va baisser le Solidify. Voilà, je vais appliquer le Solidify. Et ici, du coup, je vais prendre ces faces là devant. On va les avancer. Peut-être que lui, je vais prendre. Oh bah du coup, je vais prendre de lui à lui. Je vais le monter un peu. Alors on va faire l'inverse, on va plutôt le descendre. Voilà. Ici, je vais prendre cette arête. Peut-être un petit peu abusé du... On monte un peu. Peut-être un petit peu abusé de ça. Peut-être un petit peu moins épais. On va descendre légèrement. Là, on va voir, on va l'adapter. On va l'adapter. On va faire CTRL Z parce qu'il y a un truc qui me plaît pas trop. Voilà. On va déjà mettre le modifieur. Oreille. 3, 4, 5. SX. On l'escale un peu. On applique l'oreille. Ici, je vais voir si je peux sélectionner la boucle du côté.
Alors, du coup, on va pas faire ça. On va pas appliquer le Solidify de suite. On l'appliquera à la fin. Voilà, je vais prendre que le dessus. CTRL I sup face. Voilà. Oui, on ajoute le way. 2, 3, 4, 5. SX. On le scale un peu. On l'applique. Voilà. Du coup, ça sera plus facile à venir chercher les lignes. Donc ici, le but, bah, c'est de venir faire dépasser ça sur ça. Là, pareil, j'ai encore fait une erreur. L'oreille, on va l'appliquer à 0.8. Comme ça, on les fait se chevaucher un peu. J'en mets 6. Appliquer. Voilà, ça sera plus facile. Ici, on le lève. Voilà, je me base par rapport à cette ligne là, j'essaie de le caler à peu près dessus. Pas besoin d'être précis non plus. Voilà. Du coup, sur ça, on applique un Solidify. Et là, on choisit une épaisseur. Voilà. Alors, pas trop fin. Peut-être même le faire plus gros. C'est pas grave si à l'intérieur mettre comme ça. Et du coup, on va pouvoir jouer peut-être un peu. Ou alors peut-être que le premier, on va mettre un oreille plus fort et sur les autres, un peu plus petit. Donc on va se baser déjà sur les autres. Voilà. Pour avoir un rendu. Donc là, c'est pas mal. On va l'appliquer. Et le premier, on va le sélectionner. On va le baisser un peu. Alt S. Ou enfin S. Voilà, peut-être qu'on mettra quelque chose devant pour... ou on va plutôt mettre une pièce devant ça. Ok. W Shade Smooth 30. On va lui appliquer un Bevel pour avoir une meilleure lumière. Bevel 0.01. Un plus petit 0.005. Ok. Donc ça, bon ben je vais continuer pour le toit du bas. On fera ça peut-être dans dans l'autre vidéo. On va le séparer en plusieurs parties. Déjà entraînez-vous à faire bon ben ces fenêtres, les murs, voilà les débuts de tuiles. Peut-être que moi bon, on le fera ensemble, j'allais dire, pour ajouter les tuiles d'en bas, vous pourrez le faire seul, mais vu qu'on va donner une forme peut-être un peu spécifique, on va faire un préau un peu plus long dans lequel voilà, ici on va peut-être faire une roue qui vient chercher de l'eau, voilà, pour donner un petit côté un peu stylisé. On va essayer de personnaliser un petit peu cette maison. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!